Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser ce joli gâteau fantôme et ce que j'adore avec ce gâteau, c'est que vous pouvez le réaliser plus simple que ce que j'ai fait, avec uniquement le gâteau, le contour et les petits fantômes. Pour le gâteau, j'ai décidé de réaliser un molly cake parce que c'est un gâteau qui est très moelleux. Il vous faudra, et là c'est 2 molly cakes, 380 g de farine, 380 g de sucre, 380 g de crème liquide, 4 œufs, de la vanille, du concentré de vanille en tout cas ici, 15 g de levure. Donc moi j'utilise toujours un robot pâtissier, mais vous pouvez faire à la main. Je mets tout d'abord le sucre, les œufs entiers, et on va faire blanchir la préparation. Donc pour la faire blanchir, il faut la faire tourner longtemps. Donc si vous n'avez pas de robot pâtissier, utilisez un batteur. Pendant que mes œufs blanchissent, je décide de m'avancer, comme vous pouvez voir sur le côté. Donc je commence à chemiser le moule. Une fois que la préparation a bien blanchi, vous voyez ça a doublé de volume et c'est plus clair. Je mets la levure dans la farine, je mélange. Je baisse la vitesse de mon robot et je vais incorporer la farine et la levure doucement, cuillère par cuillère, dans mon mélange. Donc vous pouvez voir que la pâte s'épaissit bien et devient assez élastique. Je vous laisse exprès ce moment, vous pouvez voir les filets qu'elle crée. Elle est un peu granuleuse aussi, pas d'inquiétude. Pour continuer le molly cake, il faut réaliser une chantilly. Donc j'ai bien mis mon bol, mon batteur et la crème à la même température au frigo ou au congélateur, mais attention, bien sûr ça ne congèle pas. Et vous montez votre crème en chantilly. Une fois que cela est réalisé, je vais incorporer la chantilly dans la première préparation et je vous laisse un petit peu quand même le geste. Vous voyez, il faut tourner autour du bol et revenir au centre, tourner, revenir au centre, etc. Ça permet de ne pas casser la chantilly, que ce soit des blancs en neige ou une chantilly. Et vous voyez, la préparation, elle est bien mousseuse, elle est bien aérienne, la chantilly ne s'est pas cassée. C'est vraiment la texture parfaite que je vous laisse aussi là à l'écran pour que vous puissiez l'apprécier, pour voir quand vous réalisez votre gâteau si c'est bien la bonne texture. Alors j'ai chemisé, comme je vous ai dit, mon moule. Je vais mettre mon gâteau dans 2 moules de même diamètre. Et je mets au four à 150 degrés pendant 1h10 sur four préchauffé. Deuxième étape, on va réaliser la ganache montée. Donc pour ça, il vous faudra 600 g de crème entière liquide et 200 g de chocolat noir ici. Vous allez voir, une ganache montée, c'est très simple. Il faut juste connaître un peu le process. Donc vous faites chauffer la moitié de la crème à ébullition dans une casserole, vous coupez vos carrés de chocolat et vous mettez la crème chaude sur les carrés de chocolat et vous attendez 3 minutes sans toucher. Une fois les 3 minutes passées, vous pouvez émulsionner tranquillement et vous allez voir, tout est fondu. Et quand vous avez bien battu pour enlever l'aspect trop chaud quand même de la crème, vous pouvez ajouter l'autre partie de la crème qui est froide. Vous filmez au contact. Et on met minimum 4 heures au froid. Vous pouvez laisser une nuit entière. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Quand la crème est bien froide, vous voyez, ça fait cette texture vraiment de crème au chocolat presque industrielle. Vous la mettez dans votre robot pâtissier ou avec votre batteur manuel. Et vous la montez comme une chantilly. Pareil, par souci de temps, pendant que la crème monte, je découpe mon gâteau qui a bien refroidi. Donc je coupe mes 2 gâteaux en 2. Comme ça, j'ai 4 parties. Pour faire les fantômes en meringue, il vous faut 2 blancs d'œufs, 60 g de sucre en poudre et 60 g de sucre glace.
Je mets mes blancs d'œufs dans mon batteur, à une certaine vitesse quand même. Et quand ça commence à mousser, j'ajoute petit à petit une cuillère de sucre glace et une cuillère de sucre en poudre. Et je fais ça tout le long où ça monte, jusqu'à obtenir cette texture bien épaisse, bien blanche aussi. Il faut quand même que ce soit dense, hein, vraiment, pour le coup la meringue, vous voyez, c'est vraiment une texture très dense. Je mets dans une poche à douille et je réalise mes petits fantômes. Alors, je prends une plaque avec du papier sulfurisé et vous voyez, l'astuce pour réaliser comme il faut ces petits fantômes, c'est que la poche à douille doit être perpendiculaire à votre plaque. Et vous allez pouvoir vous amuser avec les formes, soit vous appuyez d'un coup, vous attendez, vous réappuyez, ça fait un fantôme en 2 boules, un peu comme un bonhomme de neige, soit vous appuyez comme moi plusieurs fois, ça fait des petites stries et j'aime bien, et après pour faire le petit chapeau pointu, il faut lever d'un coup sec. Alors la meringue, c'est 120 degrés, 1h15 minimum. Enfin, nous sommes à l'étape du montage. Donc on a fait nos petits fantômes, j'ai coupé mes gâteaux qui sont bien froids et j'ai réalisé ma ganache montée. Je colle mon gâteau avec un petit peu de ganache, je pose la première partie du gâteau, je mets de la ganache montée au milieu. Je pose la seconde partie, j'appuie bien pour qu'il adhère. Je fais ça pour les 4 couches, donc encore ganache montée, gâteau, ganache montée, gâteau. Et je viens avec une poche à douille mettre toute la partie sur les côtés. En fait, je le fais à la poche à douille parce que ça me permet d'avoir quand même à peu près le même diamètre de partout, d'avoir moins de travail de lissage après. Je prélisse avec ma spatule et ensuite je lisse mon gâteau comme vous pouvez le voir. Ça prend du temps, faut être patient quand on fait cette étape-là. Je décore mes petits fantômes avec un feutre alimentaire. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de feutre alimentaire, le faire avec du chocolat noir que vous avez fondu et un petit cure-dent. Ça suffit pour faire les formes. Je dispose mes petits fantômes sur mon gâteau. Il faut bien remplir les espaces. Vous voyez, je rectifie un petit peu. Et voici votre gâteau fantôme d'Halloween au chocolat et au gâteau à la vanille. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.